Tu n'es pas parfait et tu n'as pas à l'être. Juste à vivre et ressentir les sensations, des expériences à travers le corps qui est ton antenne, à travers le corps humain. Et donc aimer chaque sensation et facette que tu es à chaque minute au travers de ce corps. Et si tu veux changer de sensation et avoir cette impression et sensation que tu te corriges et bonifies, c'est parfait. Mais tout est juste et ok dans ce que tu vis et ressens. Tu es là pour ça. Ressentir dans la densité, c'est-à-dire la terre, tout ce qui est dense, tout ce qui est de la matière, sans te déconnecter vraiment à ce que tu es. Quand je dis ce que tu es, ce n'est pas juste ton corps, ton prénom, voilà, moi c'est Noémie, moi quand je dis ce que tu es, c'est pas la Noémie, le personnage que je joue sur Terre. C'est ce que tu es au-delà de tout, au-delà de même cette pensée. Donc tu peux ressentir dans la densité sans te déconnecter vraiment de ce que tu es, ou des fois tu peux aussi t'en déconnecter. C'est juste, hein, c'est ok. On a des fois des phases où du coup on revient vers le personnage qui est plus Noémie, qui est plus joué, et du coup on ressent un peu plus les émotions, on est un peu plus débordé, etc. Et là on est moins connecté à ce qu'on est vraiment au-delà de ça. Mais c'est juste, si on ressent comme ça, c'est que aussi on doit sentir ça et en fait on est là pour vivre des sensations, donc tout est juste dans ce qu'on vit. Mais je pense que le but est qu'une fois qu'on a touché et trouvé ce qu'on est, c'est-à-dire dans sa présence même de ce qu'on est, on y reste. Et on peut s'y replacer quand on le veut, c'est-à-dire que si on revient un peu trop dans le personnage et du coup trop envahi par des sensations qui peut-être nous dérangent, mais c'est très bien parce que si on est là pour vivre des sensations, donc si on les vit, c'est un cadeau aussi. Mais si ça nous dérange trop longtemps, c'est qu'on est peut-être un peu trop en dehors de notre présence. Et donc, si on reste et qu'on peut s'y replacer, c'est mieux. Si on a déjà goûté, en fait, si on a, quand je dis goûter, c'est-à-dire qu'on se souvient, on a retouché, on a compris ce qu'on était, et en, on va dire, une fraction de pensée, on peut s'y remettre. Et dès qu'on s'y remet, on est dans la sensation de notre présence et tout va beaucoup mieux. Je vous ferai des audios pour vous aider à revenir à vous-même, à cette présence même de ce que vous êtes au-delà de ce corps, au-delà même de cette expérience que vous vivez actuellement, que ce soit en flamme jumelle ou non flamme jumelle, toutes les expériences que vous vivez. Donc revenir à vous-même au-delà du corps, au-delà du caractère, au-delà de ce que vous voyez avec les yeux, au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous touchez, de ce que vous êtes en tant que personnage et votre prénom, etc. Parce que ça va vous aider beaucoup à trouver un équilibre et une paix et une complétude. Une complétude, c'est-à-dire une facilité à pouvoir vivre votre expérience terrestre plus facilement. Voilà, je dirais. Donc, j'en étais où? Donc, comme je vous disais, une fois qu'on a touché notre présence, on y reste, ou alors on peut y retourner quand on veut. C'est ça qui est bien. Pour amener le calme, la paix de la présence en nous, la présence que nous sommes, dans le mouvement de la densité. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire dans le mouvement de la densité, c'est-à-dire on est là pour vivre la vie à travers un corps, à travers des choses que l'on touche, des choses que l'on sent. Et ça, c'est la matière, c'est la densité. Le chaud, le froid, le oui, le non. Ça, c'est la dualité, mais la densité, c'est-à-dire les choses palpables,
que nous ne pouvons pas spécialement sentir quand nous sommes juste dans notre présence, sans corps, sans... Voilà. Donc, nous expérimentons le mouvement, la vie est mouvement. À chaque seconde, il y a des mouvements. À chaque seconde, nous mourons et nous renaissons. Rien que faire un geste avec votre main, faites-le. Hop, votre geste, il est déjà parti. Refaites le même, ça ne sera jamais le même à 100%. Donc, en fait, c'est comme si tout mourait et renaissait à chaque seconde. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que la vie est juste mouvement. Et quand vous acceptez le mouvement, vous acceptez la vie totalement. Et vous n'avez plus peur de l'appartenance, de l'attachement, de je veux que ça reste. On est là pour vivre la sensation du mouvement à travers la densité. Et quand vous prenez conscience du mouvement, tout devient plus facile. Et surtout la conscience de votre présence même, de ce que vous êtes, avant même cette expérience que vous vivez. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Ça serait vraiment chouette que que vous puissiez le comprendre. Parce que c'est vraiment des clés qui vous feront avancer, mais vraiment plus dans votre vie. Parce qu'après, c'est magique, c'est beau. En ce sens, du coup, tout est beau à vivre et à sentir. Même ceux que vous pensez que c'est mauvais. Il n'y a plus vraiment de dualité au bout d'un moment. Vous comprenez que tout est juste. Tout est juste une expérience. Ça me rappelle, en fait, en 2019, j'ai vécu une sortie de corps. Et c'était même avant de rencontrer ma flamme jumelle. Il y a peut-être des personnes qui vont écouter cet audio et qui ne seront pas flamme jumelle, mais c'est pas grave. J'ai fait une sortie de corps et là, j'ai ressenti un amour, mais énorme, comme j'ai jamais encore ressenti ici, tellement ça me paraît tellement énorme. L'amour était tellement puissant que c'est comme si plus rien n'était important, plus rien n'était grave, comme si tout était ok. Mais c'est comme si je me rendais compte de la grandeur de ce qu'on est, que de ce que je suis. Et la petite expérience que nous vivons à travers le corps sur Terre. Comme c'est mini. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris ça. C'était en novembre 2019. Et j'ai rencontré ma FJ en juin 2020. Et là, il s'est passé un truc énorme. J'ai compris, en fait, et c'est de là que j'avais plus de peur après. Après ça, j'ai commencé vraiment à plus avoir de peur. J'avais plus peur de la mort, plus rien, en fait. Enfin, quasi rien. C'est comme si, à ce moment-là, c'est comme si la pire des choses sur Terre pouvait arriver, que ça ferait rien, quoi. C'est comme si c'était pas grave. C'est comme si c'était qu'une expérience, et que de toute façon, après, tout s'en va. Enfin, tout s'en va. Tout existe toujours, mais tout s'en va, en fait. Enfin, c'est bizarre. C'est la pire des choses sur Terre pour moi. Je pense que ça serait qu'on me kidnappe mes enfants, qu'on leur crève les yeux. Enfin, vraiment, le truc horrible de film d'horreur. Mais c'est comme si là, à ce moment-là, c'était rien. C'est comme si on était sur Terre pour jouer un film, quelque chose comme ça, mais que c'était un peu une illusion, entre guillemets. Et c'était pas grave, en fait. Et ça m'a vraiment marqué, cette sortie de corps. En fait, ça m'a montré l'amour inconditionnel et je pense la grandeur de ce que nous sommes, parce qu'en plus, à ce moment-là, j'ai vraiment compris aussi parce que j'entendais en fait les gens râler. J'entendais plein de gens râler. Je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est bête à râler comme ça sur Terre pour un rien en plus. Je me disais, mais en fait, on se fait du mal tout seul. Mon Dieu. Et je me rendais compte comme on est tout petit sur cette expérience terrestre et qu'en fait, en dehors de ça, quand on sort de cette expérience terrestre, ensuite, mais il y a plein d'autres choses à vivre. C'est comme si, de l'autre côté de cette expérience terrestre, il y avait une école énorme, parce que ça s'arrête. Donc ça s'arrête jamais, en fait. Et on passe par d'autres expériences,
pas le même corps, pas la même chose. Là, c'est l'expérience terrestre, c'est l'expérience de la densité, de la dualité, mais après, il y a d'autres choses. Et là, c'est comme si j'avais vraiment compris plein de choses. Et à ce moment-là, il y a une grosse voix qui m'a parlé. Je vous promets, c'est la vérité, hein. C'était pas, enfin, c'était incroyable. Je m'en souviendrai toujours. Cette voix m'a dit, tu vois ce que tu ressens là, tu et vous pouvez ressentir ça sur Terre. Et là, déjà, j'étais étonnée d'entendre cette voix, d'être là où j'étais, et de ressentir ce que je ressentais, c'était tellement énorme. Et du coup, j'ai rigolé, et j'ai dit, mais c'est pas possible, on peut pas. On va être transparent, les humains, si on ressent cet amour puissant comme ça, je pense que c'est pas possible, quoi. Et cette voix m'a dit encore plus fort, et plus avec l'intention plus franche, si c'est tu et vous, si tu et vous pouvez ressentir ça sur Terre, c'est tu et vous qui vous bloquez. Mais tu et vous pouvez ressentir ça sur Terre. Paf. Et après, je suis revenue dans mon corps. J'étais, mais ailleurs. Vraiment, c'était incroyable. D'ailleurs, après, je me disais, mais pourquoi on m'a dit tu et vous? Parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans les coachings, je m'étais mise dans la médiumnité, mais je faisais d'autres choses en fait, d'autres activités plus superficielles. Et, et voilà, ça m'avait vraiment touchée. Puis quelques mois après, j'ai rencontré ma flamme jumelle, que je ne cherchais pas de base, hein. Et c'est après, un peu plus tard après, que j'ai aussi compris que j'étais flamme jumelle. Et avec les 4 années qui ont passé, maintenant j'ai vraiment compris qu'en fait, cette sortie de corps qu'on m'a fait vivre, c'était vraiment pour me faire comprendre que c'était ça ma quête. Qu'on allait tous vers ça. Et que finalement, le lien de flamme jumelle était un moteur et que ça allait, ça allait contribuer à ça. Ah oui, parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, je peux que constater cela. Donc du coup, j'ai fait un travail énorme sur moi. J'avance de plus... Alors, le réveil, ça, je l'ai, ça c'est sûr. Et j'avance de plus en plus vers l'éveil complet. Mais je ne suis pas encore à atteindre cette sensation que j'ai vécue lors de cette sortie de corps. On m'a dit que c'était possible de ressentir ça sur Terre. Donc je sais qu'un jour j'y arriverai. Chaque jour, je m'y approche un peu plus. Et plus j'avance, plus je me dis que peut-être, si un jour je suis réunie avec ma flamme jumelle, je ressentirai ça. Ou alors, peut-être qu'on continuera ensemble à travailler cette sensation, cette quête de sensation, et qu'un jour, on l'atteindra et on pourra aider d'autres personnes à retrouver ça, à ressentir ça. Mais bien que je n'ai pas encore retrouvé cette sensation, je l'ai quand même goûté, cette sensation. Donc, et avec le travail que j'ai fait, j'ai plein d'outils et j'arrive à aider les gens déjà à se réveiller de l'illusion du monde, à retrouver ce qu'ils sont au-delà de ce qu'ils sont au-delà de leur personnage et à guider vers l'éveil, parce que j'ai quand même bien avancé, même si je ne suis pas encore à ce point-là. Mais voilà, je pense que je peux vraiment aider. C'est pour ça que j'aide aussi toutes personnes qui sont sur un chemin d'éveil, dont aussi les flammes jumelles. Voilà, si vous avez besoin. C'était juste voilà, ce que j'avais à vous dire. Et j'avais mis de côté un petit texte que j'avais écrit aussi. Je voulais peut-être le caler dans cette vidéo, enfin audio. J'avais noté. Alors là, c'est un message pour les flammes jumelles. Alors, nous sommes connectés à l'énergie. Donc, l'énergie que nous recherchons de la flamme jumelle, c'est une énergie qu'on cherche. C'est pour ça que des fois, on ressent des choses, mais ça ne colle pas avec le corps, le personnage de la personne. Parce qu'on est connecté à l'énergie et le corps n'est peut-être pas totalement... comment dire ? On ressent l'énergie, mais le corps des fois ne colle pas. C'est peut-être justement jusqu'à ce qu'il y ait un alignement. En tout cas, le travail des FJ est de comprendre en son
qu'est-ce que j'ai noté? Le travail d'EFJ est de comprendre en son propre, j'ai oublié un mot, en son propre corps, je pense, c'est qu'il est au-delà de tout, puis s'unir complètement avec l'autre corps de son autre moitié complète aussi. C'est-à-dire que chaque moitié d'âme qui est coupée, qui est divisée dans les deux corps, doivent se compléter chacun dans chaque corps et ensuite se retrouver pour faire la complétude complète de l'âme toute réunie en fait. Mais pour ça, il faut aller en profondeur, c'est ce que je vous disais, et enlever beaucoup de voiles de l'illusion, fait avec la matière et les yeux. Donc le but, c'est quand même d'aller vers trouver l'amour inconditionnel et le ramener dans la sensation avec ce personnage que nous avons du mal à voir, avec toutes ces couches qui nous floutent, qui nous floutent en fait tout, de par la société, etc. C'est mental en fait. Il faut tout enlever, tout repenser, parce qu'on pense, on pense au travers ce qu'on nous a dit. Et quand on commence à penser au travers de ce qu'on ressent, de ce qui est, de ce que nous, on voit, qui peut être totalement l'inverse de ce que la société nous dit, ça perturbe, mais on arrive de plus en plus à atteindre ce qu'on est vraiment. Et donc voilà. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. En tout cas, si vous avez besoin d'une séance médiumnique pour voir où en est votre lien, ou aller plus loin, ou enlever le flou qu'il y a dans votre vie, ou qu'on avance, enfin voilà. Si vous avez besoin aussi de suivi de coaching, donc moi j'aide pas mal de gens, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook Noémie Béatrice Sophie Baron Baron. Il y a des témoignages dans mes albums d'or, que ce soit en médiumnité ou en coaching. Vous pouvez aussi aller sur ma page Noémie Baron-du-6 vers l'infini et au-delà. Et là, vous pouvez m'écrire un message privé. Sinon, vous avez aussi, vous pouvez m'écrire par mail. Et je vous mets mon mail en barre de description. Je crois que c'est lesmessagesdenono.contact@gmail.com. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous sentez que mon énergie peut vous aider, si ça vibre en vous. Mon but, moi, c'est d'amener les gens à se réveiller, puis après se diriger vers l'éveil, comme je vous ai dit, comme moi, en fait, d'aller vers cette sensation que j'ai vécue. Et sortir, en fait, des plans, des nœuds qui tournent, en fait, où on reste tout le temps sur la Terre. Se retrouver, en fait, savoir qui on est. Parce qu'une fois que le jeu est fini, qu'on a trouvé qui on est, on peut passer à autre chose. on refait plus des boucles où on revient, sauf si on le décide, mais... donc on a tellement de choses à vivre, d'autres à expérimenter. Puis sortir des peurs, des blessures. Et de toute façon, si vous êtes en parcours de flamme jumelle et que votre vie a totalement changé et que vous avez pris conscience que vous êtes flamme jumelle, etc., etc., pour moi, alors certes ça peut être qu'une croyance, mais pour moi je pense qu'on est dans notre dernière vie. Et je le pense vraiment parce que déjà la plupart le disent, donc ça peut être une croyance, mais là où je me rapporte en fait au signe depuis que je suis petite, et là je ne savais pas que j'étais flamme jumelle, je ne parlais pas à tous ces gens qui sont flammes jumelles et je ne regardais pas de vidéos et ça n'existait même pas. Il n'y avait même pas de YouTube à l'époque. Depuis que je suis petite, je dis que c'est ma dernière vie. Donc je sais pas pourquoi je disais ça, hein, j'ai toujours dit ça. Donc voilà. Moi je pense que c'est réel. Après, chacun pense comme il veut, croit ce qu'il veut, et je vous communique juste ma façon de voir. Voilà, bon. Elle était un petit peu plus longue cette vidéo.
Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez, ni de où vous m'écoutez. En tout cas, laissez-moi des petits messages en commentaire parce que je vois que dans mes dernières vidéos qui sont plutôt courtes, j'ai pas trop de commentaires. Chose que sur les grandes vidéos, j'ai plein de commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire si où vous en êtes, ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas du tout? Vous en êtes où? Enfin voilà, c'est cool en fait aussi de parler entre flammes jumelles ou même les personnes qui sont pas en parcours de flammes jumelles, mais qui sont par exemple en éveil, en parcours d'éveil et qui comprennent des choses. C'est bien aussi de se partager des choses et communiquer. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour que ma vidéo soit vue, partagée, parce que je pense que mes messages peuvent aider certaines personnes qui en ont besoin. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour suivre tout le reste. Et puis il y a aussi plein d'autres vidéos, je ne sais pas si vous avez tout regardé. En tout cas, merci d'être sur ma chaîne, de m'écouter. Passez une bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.